peux placer un petit mot, Joël, avant que tu... Parce qu'il a touché un truc très intéressant. Je rebondis même à ce qu'il a dit Saïd. Parce que là, lorsqu'on écoute ici, ce que vous avez appelé les Français de souche, moi si j'étais Français de souche, je le dis, hein, dans la salle, je vais dire, mince, est-ce que je suis raciste? Est-ce que tous les Français sont racistes? Machin, truc. Moi je pense, on se trompe. L'histoire entre la France et les pays du Maghreb, ça n'a rien à voir. Entre l'histoire, entre l'Angleterre et l'Allemagne et les pays du Maghreb. Lorsque vous prenez un Marocain, lorsque je dis Marocain, c'est quelqu'un d'origine marocaine ou d'origine algérienne, en face de lui, quelqu'un qui croit, parce que moi je ne pense pas qu'il croit français de souche, parce que mon fils c'est quoi là? Mon fils, sa mère est française, moi je suis d'origine marocaine, je veux le mettre où là? Parce que je le mets quelque part, je mets où? Français de quoi? Français. Le problème de l'histoire entre la France et le Maroc et l'Algérie, n'oublions pas, donc je ne vais pas rentrer dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, ce que j'appelle moi, et je le dis à mes collègues, il y a ce qu'on appelle le complexe de supériorité. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la même chose que vous préparez votre doctorat, lorsque vous rentrez, lui il vous voit pas, même si vous faites la même chose. Parce que lui il se prend pour, je suis là, moi j'habite, mes parents, mais lui il est venu de l'extérieur. Évidemment c'est un combat, mais le combat, tu as raison, il commence par le bas. Par l'école primaire, par la mixité. Parce que moi je pense que derrière tout ça, excusez-moi d'utiliser le terme, mais je l'utilise, il y a un lobby. Il y a un lobby qui fait exprès d'installer la misère, d'installer certaines personnes dans certains quartiers pour que ça explose. Il faut en parler aussi, la télé. Il faut vendre quelque chose. Parce que les problèmes des Français autres, c'est le chômage aujourd'hui. On a parlé sur le chômage. Mais des fois, ceux qui nous gouvernent, ils n'ont pas les moyens, donc il faut trouver quelque chose. Donc quelque chose, c'est les quartiers, on va en parler, des voitures qui ont brûlé, les gens ils vont avoir peur, ils regardent à la télé. Aujourd'hui, parce que maintenant tout le monde expose des cas, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Pour moi, c'est une maladie. C'est une maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'éducation. Et je suis sûr et certain que c'est l'éducation. Parce que nous, et il le sait très bien, lorsqu'on sort avec des élèves pour leur expliquer, pour les enseigner, pour rentrer, ça nous arrive de croiser des collèges où vraiment on se croit au Maroc, ou bien dans un pays africain. Il n'y a aucun petit blanc. Et des fois, nous avons des lycées où il n'y a que des blancs. Et même lorsque j'arrive, moi, ils me regardent un regard un peu, mais c'est qui? C'est lui qui va nous faire ça là? Mais on constate qu'après, avec ces jeunes-là, lorsqu'on travaille avec eux pendant une semaine, 2 semaines, il y a le respect, ils nous respectent. Ils oublient que je m'appelle Samir ou bien Saïd ou bien Mohamed, parce que je fais mon travail, parce que j'envoie un message. Là, le système éducatif en France n'a pas encore compris que l'école primaire, à partir de l'école primaire, il faut déjà commencer à combattre ce phénomène. Parce qu'à un certain âge, il y a certaines personnes, c'est trop tard. On peut parler 24 sur 24, eh ben, c'est la même chose, ils vont avoir, donc je ne parle pas de la discrimination, ils vont garder le complexe de supériorité. Je suis supérieur qu'un Maghrébin. Mais moi je le vois avec les étudiants universitaires, entre les étudiants je le vois, ça m'arrive, moi j'aime bien regarder, je vois le comportement de celui qui se prétend français de souche avec un Chinois ou bien avec un Marocain. C'est pas le même. C'est pas la même chose. Le Chinois qui ne sait même pas parler français, il est là, pardon, dit quoi? Mais on dit rien du tout. Ah, vous faites des efforts, c'est bien. En face, Mohamed qui a l'accent. Dans l'accent, ça vient d'où? Maroc, Algérie. Donc voilà, on revient au complexe de supériorité. Alors évidemment, nous, ce qu'on dit à nos enfants, les enfants qui me ressemblent, je leur dis, pour changer cette mentalité, il n'y a pas 40 000 moyens. Il y a un seul, il a dit, Wissam, aujourd'hui, Wassim, aujourd'hui, ce que je dis à mon fils, c'est le savoir. C'est l'école, c'est le collège, c'est le lycée, c'est l'université. Si Alain a le droit de voir 2 sur 20, Mohamed, il n'a pas le droit. Aujourd'hui, il faut 15 sur 20. C'est comme ça. C'est comme ça, on ne peut pas dire autre chose. Mais après, tant pis pour les gens qui sont en train de pousser, parce qu'on parle du communautarisme, qui sont en train de pousser vers le communautarisme. Demain, si on a beaucoup d'entrepreneurs comme Wissam, et beaucoup de médecins comme Wissam, et beaucoup d'ingénieurs comme Wissam, ce qui arrive dans l'université française aujourd'hui, parce que la plupart des thèses, c'est qui? C'est Mohamed, c'est Fatima, parce que les jeunes français, ils ne veulent pas faire Bac plus 8, il n'a pas envie, c'est trop pour lui, Bac plus 8, Bac plus 2, BTS après. Donc là, on va rentrer vraiment dans un autre type de communautarisme. Je pense que vous, moi, nous avons un travail à faire. Il faut avoir du courage.
Parce que c'est facile de parler, dire oui, il y a la discrimination. Mais il faut avoir le courage. Il faut le dire entre nous. Ça m'arrive, moi, je constate que la personne est raciste, je lui dis, vous êtes raciste. Et pourquoi vous avez peur? Il faut le dire. Il faut dire que vous êtes raciste. Mais est-ce qu'on va rester comme ça? Moi, je pense que non. C'est pour ça qu'on fait des débats aujourd'hui. L'objectif, ce n'est pas d'applaudir et de sortir, mais de dire oui, il y a quelque chose à faire et qu'on doit la faire ensemble.